Allô tout le monde, le but aujourd'hui, ça va être de faire la pratique de C1 sur les quadrilatères. Donc, le problème est sur le Classroom, donc vous pouvez aller le chercher, donc faire pause à la vidéo et écouter les consignes là, avant de le faire. Donc, sur une toile de forme carrée, on peinture un losange, un rectangle et un trapèze. Le périmètre de la toile carrée est de 48 cm. Attention, juste modifier ici, c'est vraiment 48 mètres. Donc, la hauteur du trapèze sera de 3 mètres. Pour chaque figure, tu vas trouver des dimensions qui respectent chacune des contraintes suivantes. Donc, l'aire des trois formes doit représenter moins de 40% de la toile. La somme de la petite base et de la grande base du trapèze est supérieure à 10 mètres. Le plus long côté du rectangle vaut 80% de la mesure de la grande diagonale du losange. Et l'aire du losange est la moitié de l'aire du trapèze. Donc, pour chaque figure, indique les mesures de chaque dimension nécessaire au calcul de l'aire et assure-toi que tu montres bien que chaque contrainte est respectée. Donc, si on commence par juste illustrer qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, c'est une toile carrée. Donc, tous les côtés sont isométriques. Et sur la toile, on veut peinturer un losange, un rectangle et un trapèze. Puis, on doit trouver des dimensions qui respectent ça. Il faut faire attention dans ce problème-là parce qu'il y a des mesures que vous devez inventer puis d'autres que vous pouvez calculer. Donc, on veut les mesures ici, chaque dimension nécessaire au calcul de l'aire. Donc, on va aller se les écrire. Donc, pour le carré, on a besoin de la mesure du côté. Donc, pour le losange, on a besoin de la grande diagonale et la petite diagonale. Pour le trapèze, on a besoin de la grande base, petite base et de sa hauteur. Rectangle, on a besoin de sa base et on a besoin de sa hauteur. Donc, quand on lit le problème, on sait que la hauteur du trapèze, elle doit être de 3 mètres. Donc, ça, c'est une mesure qu'on donne. Donc, tout le monde n'a pas le choix d'avoir la même mesure. Ensuite de ça, vous allez voir le périmètre de la toile carrée. On sait que c'est 48 mètres. Donc, vous allez le faire dans votre démarche parfaite, mais 48 divisé par 4, ça fait 12. Fait que pour le carré, aussi, le côté, c'est obligé d'être 12 mètres. Toutes les autres mesures, il va falloir que vous les inventiez. Mais là, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas y aller n'importe comment dans n'importe quel ordre pour que ça aille bien. Donc, si on regarde en premier, l'aire des trois formes doit représenter moins de 40% de la toile. Donc, dans le fond, vous allez calculer l'aire complète de la toile, voir 40%, ça représente quelle aire, et il ne faut pas dépasser ça. Donc, moins de 40%, ça ne peut pas être égal à 40%. Ensuite de ça, la somme de la petite base et de la grande base du trapèze, c'est plus grand que 10. Donc, ça concerne uniquement ces deux mesures-là. La contrainte numéro 3, on a le plus long côté du rectangle vaut 80% de la mesure de la grande diagonale du losange. Fait qu'ici, le rectangle dépend du losange. Donc, il va falloir commencer par le losange avant de faire le rectangle. Puis finalement, l'aire du losange, c'est la moitié de l'aire du trapèze. Donc, le losange dépend du trapèze. Donc, on va gérer le trapèze. Ensuite, le losange. Ensuite, le rectangle. Donc, avant de commencer, c'est important de se faire ce petit plan-là. Donc, vous allez pouvoir tout faire votre démarche parfaite, montrer que chaque contrainte est respectée. Donc, ici, toutes les mesures qui restent, c'est des mesures inventées. Et plus tard dans la journée, je vais vous mettre le corrigé. Vous allez pouvoir entrer vos mesures, voir si c'est bon. Ça va être un fichier Google Sheet. Donc, faites ça comme il faut. Là, c'est votre pratique pour demain. Bonne période.